À partir de 1985, René mobilise le village pour un projet, fêter la Vierge le 15 août, à la chapelle de Montrepos, au cœur de la forêt. Les volontaires préparent leurs tronçonneuses et leurs pioches pour dégager la chapelle et la ferme voisine, envahie par la végétation, et aménager les lieux. René est au premier rang. Mon père, il faisait des bancs, il faisait des tables. Et mon père, mon ouvrier, c'est un général. Ici, on a une culture de la forêt, nourrie par tous les métiers du bois. On voit bien les haches, les serpes, les scies égoïnes. Il y a combien de variétés de haches ici? Des dizaines. Il y a les haches de côté pour équarrir, il y a les haches pour couper, il y a des marlins pour fendre le bois en deux. Comment ça s'utilise ça, la hache de rail? Tu coupes le gazon. Le bord de la rouaille. De la rigole. De la rouaille. Pendant la construction de Notre-Dame, là, c'était pour tailler les poutres. Là. Il y en avait un pour les gauchers et un pour les droitiers. La crémaillère, c'était le tri d'époque. Le tri Pour pour éventuellement s'il y avait soulever une tronche ou un Ah arbre oui, oui. coincé. Donc, c'est un outil qui servait surtout en forêt pour avoir les limites des parcelles ou alors les arbres à abattre. Comment est-ce qu'on s'en servait? Alors on s'en servait comme ça. Une grande barre là. Oui, oui. Avec ça, il creusait le centre du Oui, bois. le centre du bois. Il faisait des tuyaux en bois. Nous, on a une fontaine, là, les fontaines qui est chez René. Là. C'est une fontaine privée et il y a des tuyaux qui sont encore en bois. Le bois comme matériau était omniprésent. C'est un parroir. Parfois, De sabotier. il y avait par exemple un clou qui était là et il devait tirer. Voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et là, il y a encore creusé. Là. Oui, ça, je pense que c'est aussi le sabotier. Ça. Outil de sabotier. Ça, c'est une varlope. Mon père était menuisier. Hein, Ah, voilà. des ciseaux en bois. C'est toujours le métier du bois, ça. Jusqu'au bout là-bas. Le premier bout de bois qu'ils nous ont fait raboter à Adol, c'était avec une varlope. Le menuisier qui venait de nous apprendre, je sais faire un manche de hache. Et puis on avait aussi à la ferraille, on nous apprenait à taper sur un bout de ferraille. Et tout le monde, quand j'en étais 10 dans la forge, tu aurais vu les bouts de ferraille, comment ils montaient au ciel, tout rouge. C'était quoi, Adolphe? C'était une maison familiale. Et le menuisier, il avait qu'une jambe, il avait une jambe de bois. Il y en avait un autre qui disait, tu peux l'enverner, il ne peut pas te foutre un coup de pied au cul, sinon il tombe.